Prenez seulement place. Ça va? Vous êtes réveillés? Parce qu'on a perdu une heure quand même ce matin. Donc je vais espérer que vous endormiez pas pendant le message. En même temps, je me dis toujours, c'est Paul, il y a ce gaillard qui s'est endormi sur le bord de la fenêtre qui est tombé. Alors je me dis toujours, les grands prédicateurs, ils font face à des gens qui s'endorment. Mais j'espère que personne ne va mourir ce matin, tout de même, pendant le message. Attendez, s'il vous plaît, après. Voilà, c'est gentil. Vous savez, la Pâques, hein, c'est quoi? Pâques, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la croix, sur la mort. Et avant toute chose, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour toi comme pour moi. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire ça te concerne. Ce matin, la résurrection, ça te concerne. La vie de Christ sur la mort te concerne. Amen. Amen. Paul nous dit dans Colossiens 3, on va lire ça ensemble, les versets 13 à 15. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Vous savez, Paul, là, il parle en fait d'une image, c'est celle des cortèges triomphaux que faisaient les empereurs romains une fois qu'ils avaient vaincu un peuple. En fait, il était de coutume qu'un général romain, vainqueur sur un peuple, soit honoré par la population. Et en fait, ce cortège, il était hyper établi. Il était hyper codifié. Il commençait par le défilé de chars avec le butin. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient ramassé au peuple conquis, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des monnaies, que ce soit des armes. En fait, il fallait montrer qu'au travers de la conquête, l'Empire s'était enrichi. Et donc, que ça valait la peine, tu vois, d'aller faire la guerre quand même. Juste après venaient les membres du Sénat, suivis par les chefs vaincus, leurs familles et de nombreux prisonniers. Et certains chefs, juste à la fin du cortège, ils sont étranglés devant la foule. C'est parce qu'il faut mettre un peu de piquant dans tout ça. C'est l'exemple de Vercingétorix, par exemple, en 52 avant Jésus-Christ, qui fut étranglé. Mais de toute manière, en fait, ce cortège, c'était vraiment une grande humiliation pour les peuples vaincus qui devaient être emmenés dans ce cortège-là. On a l'exemple aussi de Cléopâtre qui s'est suicidée en fait, pour éviter d'être exposée dans ce cortège-là. Donc, quand elle a vu que son cher Marc-Antoine, je crois que c'était, sauf erreur, pour ceux qui ont un peu d'histoire, c'est ça. Son cher Marc-Antoine, quand elle a vu qu'il commençait à perdre, elle s'est dit, attends, moi, je veux pas mal finir. Et donc, elle s'est suicidée. Juste derrière les chefs vaincus, il y avait le char triomphal tiré par 4 chevaux, sur lequel le général vainqueur était ovationné, et c'était suivi par les légionnaires sans armes. Et ce qui concluait ce cortège de triomphe, c'est que le général vainqueur allait lui-même sacrifier des bœufs aux dieux pour se purifier des souillures. C'est hyper intéressant, hein? En fait, les Romains, ils avaient compris ce principe spirituel que seul un sacrifice de sang peut effacer un péché, peut effacer une souillure. Et donc, ce que Paul reprend, quand il reprend cette image, il explique aux Colossiens que Jésus-Christ est ce général vainqueur qui a vaincu Satan et toutes les puissances et autorités démoniaques en versant son propre sang pour le rachat de l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, un peu comme au temps des Romains, vous savez, il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de religions, de philosophies. Mais en fait, un seul, c'est Jésus-Christ, bien sûr.
un seul a répondu à cette loi spirituelle et a versé son sang pour la rançon de beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Je dois entendre des amen quand même quand on cite la Bible, hein, les gars. Yeah. Cependant, ces cortèges, alors bien sûr, ils avaient le but, c'était de montrer un peu le face de Rome, hein, quand même. C'était de montrer que voilà, on était les winners. Et puis c'était le but d'honorer le général, etc. Mais ces cortèges signifiaient une chose qui est importante, c'est que la guerre était finie. C'est pour ça que les légionnaires, derrière le général, ils venaient sans armes. C'est-à-dire, la guerre est finie, le conflit est fini, l'histoire elle est réglée. Quand César défile à Rome suite à la guerre des Gaules, ça signifiait que toute la Gaule était conquise. La guerre était finie. Toute? Non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Excusez-moi, j'étais obligé de la faire celle-là. Mais dans la réalité, voilà, ça signifiait ça. Donc quand Christ a traîné toute autorité, tout pouvoir dans son cortège triomphal à la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est finie. Ça veut dire que Satan, il n'a plus le droit de se comporter envers toi comme il le veut, quand il le veut, comme il le veut. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accusation contre toi. Donc tu sais, pourquoi tu te laisses condamner? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'autorité du diable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attends, de quel droit il nous attaque? De quel droit, tu sais, il vient tout d'un coup nous attaquer dans nos corps, dans nos vies. Je suis ici pour vous dire ce matin que le tombeau vide de Jésus-Christ change tout. Le fait que la tombe de Jésus soit vide, ça change tout. Et je crois que, les amis, ça va être le titre de mon message aujourd'hui, nous devons saisir l'esprit de résurrection. Amen. Quand je saisis l'esprit de résurrection, il y a un avant et il y a un après dans ma vie. OK? Parce que l'esprit de résurrection, il se manifeste toujours avec puissance. Amen. Seigneur Jésus, on prie ce matin que toute maladie, que tout esprit d'infirmité cesse son œuvre maintenant dans les vies, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Les amis, l'œuvre de Dieu ne peut pas être arrêtée. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble, ça? L'œuvre de Dieu ne peut pas être arrêtée. L'œuvre de Dieu ne peut pas être arrêtée. Amen. Amen. Vous savez sans doute que Jésus et les pharisiens, ils n'étaient pas comme copains-copains. D'accord? C'était un petit peu compliqué, c'était plutôt comme chien et chat. On ne peut pas dire que c'était de l'entente cordiale, il y avait 2-3 soucis. Surtout parce que Jésus était hyper offensant pour les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils sapaient leur autorité. Et ce gros problème, c'est que pour eux, il était subversif par rapport à leur pouvoir. Et tout dans son ministère les dérangeait. Les miracles inexplicables, ses enseignements, le fait qu'il soit populaire, que les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens du peuple, sans éducation, couraient après Jésus qu'ils le vénéraient. Ça les rendait vraiment, vraiment, ils avaient une haine obsessionnelle envers Jésus. Et on le voit dans la parole. Et cette haine, elle est tellement destructrice, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser aller à la haine, les amis. Parce qu'ils ont accepté de renier tout ce qui faisait leur principe pour avoir Jésus. Ils sont prêts à aller vers l'autorité romaine pour avoir Jésus. Et je vais vous demander de faire un petit travail d'imagination ce matin. Imaginez, on est le vendredi, juste avant le coucher du soleil. Jésus est mort. Joseph d'Arimathée est venu. Il a réclamé le corps de Jésus. Et avec quelques ouvriers, ils sont vite allés le déposer dans son tombeau. La pierre est roulée. Chacun est rentré chez lui.
les disciples, les amis, tous étaient dépités. Je n'ai pas dit tous étaient dépités. Pendant ce temps, les chefs religieux, honnêtement, ils ne sont pas très fiers d'eux, mais finalement, ils sont soulagés. Le cas Jésus est réglé. L'histoire est derrière. L'histoire est finie. Ce sera vite oublié. Puis tout d'un coup, tu sais, oh, stupeur. Ils ont oublié un truc. Il y en a un qui a oublié la lumière. Non, ils ont oublié un truc. En fait, il y en a juste un qui a dit une phrase à un moment. Et ils ont commencé tous à parler. Ils ont commencé tous à s'énerver. Ils parlent de plus en plus fort et c'est la panique. Et la Bible nous dit, Matthieu 27, les versets 62 à 66, le lendemain, c'est-à-dire le jour qui suivait la préparation du sabbat, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, quand il était encore vivant, a dit, au bout de 3 jours, je ressusciterai. Veuille donc ordonner que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, sinon ses disciples pourraient venir voler le corps et diraient ensuite au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit, voici des soldats pour monter la garde. Allez et faites surveiller le tombeau comme vous le jugez bon. Ils allèrent donc organiser la surveillance du tombeau. Ils scellèrent la pierre qu'ils fermaient et placèrent des gardes. En fait, une fois de plus, les pharisiens, les chefs des prêtres, ils vont vouloir faire des compromis. Et ce qui va motiver ça, c'est la peur. Et souvent, quand on a peur, on fait des compromis, les amis. Ils se disent tout d'un coup, si les disciples venaient voler le corps de Jésus, s'ils commencent à raconter que Jésus est ressuscité, ça va être la catastrophe pour tout le monde. Tu sais, voilà. Donc ils courent vers Pilate et ils vont lui dire, mais écoutez, Ponce, je ne sais pas comment il l'appelait. La première tromperie que Jésus a racontée au peuple, c'est qu'il était le Messie. Nous, on ne croit pas qu'il soit le Messie, et c'est une mauvaise chose. Mais vous savez ce qui serait pire? C'est que les disciples viennent raconter qu'il est ressuscité des morts. C'est qu'ils enlèvent le corps. Ce serait un énorme problème pour nous et pour toi, cher Pilate. Est-ce que tu veux bien régler ça pour nous, s'il te plaît? Et Pilate, il va leur mettre à la disposition des soldats afin d'organiser la surveillance du tombeau. Et ça, c'est ce qu'on a lu, vous allez me dire. Mais si les religieux se sont tout à coup rappelés ce que Jésus avait dit, qu'il ressusciterait au 3e jour, est-ce que vous ne pensez pas que le diable s'en est rappelé également? Et il s'est dit, peut-être bien que j'ai fait une bêtise. Peut-être bien que je me suis un petit peu précipité dans mon truc. Et il se dit, je vais essayer de couvrir mes arrières. Je vais utiliser ces chefs religieux-là pour qu'ils agissent en ma faveur. Et tu sais, l'idée des chefs religieux, c'est qu'ils disent, il ne faut pas que les disciples puissent venir sortir Jésus de la tombe. Le diable, il dit, il ne faut pas qu'il puisse sortir tout court. Hein. Donc en fait, ils vont mettre 3 niveaux de sécurité devant le tombeau pour empêcher Jésus de sortir. Et le premier, vous savez, nous, quand on a quelqu'un qui décède, on le met au cimetière, on fait un trou, on le met au cimetière, mais à l'époque, ils mettaient des gens dans des grottes. Et pour fermer les grottes, ils avaient des énormes pierres donc, qui roulaient, un peu comme sur le petit tombeau. C'est un peu bizarre comme décoration, mais des tombeaux chez nous. Ouvert. En fait, on entravait donc la porte avec un énorme rocher. Et en fait, Jésus, quand il s'est incarné, il était pleinement humain. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des moments où il avait faim, des moments où il avait soif, il y a des moments où il est fatigué, voilà, différents moments comme ça dans sa vie. Et le diable, il s'est rappelé de ça. Tu sais, et il se dit, si par miracle Jésus devait reprendre vie, il a quand même pris cher après la flagellation, après la crucifixion. Donc, il s'est dit, pour ouvrir ce rocher, il fallait quand même 2-3 mecs bien baraqués, tu vois, pour rouler la pierre. Et là, il se dit, mais bon, certainement que Jésus, voilà, même s'il part par hasard, je ne sais pas si le diable croit au miracle, même si par hasard, tout d'un coup, il revenait à la vie,
il n'arriverait pas à bouger cette pierre. De l'intérieur, c'est impossible, il n'aura pas les forces, il a trop ramassé. Et la première barrière physique la première barrière à la résurrection de Jésus, c'est une barrière physique, justement. C'est cette pierre qui est là. Mais il y avait un deuxième niveau de sécurité, et moi, personnellement, je n'avais jamais fait gaffe à ça. C'est au verset 66, ils nous ont dit qu'ils scellèrent la pierre. Vous avez remarqué ça? Qu'ils mettent des scellés. Alors, on ne sait pas trop à quoi, comment c'était exactement ces scellés, mais il existait des seaux d'argile ou de cire. J'ai parlé de scellés, je n'ai pas parlé de Syrie. Désolé, je ne peux pas vous aider à faire cela. Ouais, je sais. Je compte sur le Saint-Esprit, Syrie. Chut. Ah là là. Donc, si quelqu'un venait pour rouler la pierre, en fait, il devait briser les scellés. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, quelque part, il allait briser le sceau de Pilate, donc il allait s'en prendre directement à l'Empire romain. Il allait s'en prendre directement à l'autorité à Rome. Donc, la seconde barrière, c'est une barrière politique, mine de rien. Ça voulait dire que la politique de l'époque, l'Empire romain, avait décidé que Jésus ne sortirait pas du tombeau. Et la troisième barrière, c'est une barrière humaine, parce que si quelqu'un était assez fou pour braver l'autorité de Rome, pour aller tout un coup briser ses scellés et puis essayer de rouler la pierre, alors les Romains, les soldats qui étaient sur place, ils avaient le droit de régler l'histoire à leur manière. Et vous savez, quand on met des soldats, en général, c'est pas pour faire de la diplomatie. On règle des problèmes, mais d'une manière qui est différente. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Et vous savez, lorsque Jésus a été mis au tombeau, les disciples se sont cachés. Ils ont eu peur. Ils ont pensé qu'ils allaient en prendre pour leur grade. Et puis c'est vrai. Ils avaient raison. Parce que la réalité, c'est qu'on l'a lu. Tout d'un coup, le cas Jésus est réglé. Mais les chefs religieux, tout d'un coup, ils se sont dit, les disciples, ils vont nous poser problème. Ils commencent à se focaliser sur eux. Et les disciples se disent, eux, ils sont découragés, ils sont là, ils sont en train de se dire, mais cette fois, tout est fini. Mais la réalité, c'est que sur la croix, Jésus n'a pas dit c'est fini. Jésus a dit, tout est accompli. C'est toute la différence. Et c'est important parce que peut-être, tu sais, tu es dans une saison où tu as l'impression que toutes les choses sont contre toi. Et peut-être que c'est vrai. Vous savez, les gens ils nous disent toujours que c'est pas vrai. Quand tu as quelqu'un qui a plein de problèmes qui arrivent, puis on essaie de dédramatiser, puis on dit non, mais c'est pas vrai, t'exagères. Mais peut-être que ce matin, c'est peut-être vrai. Peut-être que c'est possible. L'opposition peut être humaine. Ça peut être une maladie qui dure depuis des années. Ça peut être un handicap, une dépression, des problèmes psychiques, des problèmes physiques, des intolérances, des allergies. On peut multiplier. L'opposition peut être politique, une situation qui est pas régularisée. Ça peut être un contrat dont tu n'arrives pas à te défaire. Ça peut être des problèmes liés à des poursuites. Ça peut être des injustices suite à un divorce. Ça peut être des problèmes au niveau professionnel. Ça peut être du mobbing. L'opposition, elle peut être physique. Des menaces, du racisme, du harcèlement. Une personne ou un groupe de personnes qui, pour des raisons plus ou moins obscures, tombent dans le collimateur. Et peut-être que dans tout ça, tu as perdu espoir, puis que tu dis, j'en verrai jamais le bout. Je suis venu te dire ce matin que ce n'est pas fini. Je suis venu te dire qu'en cette saison, le Seigneur rend les années que les sauterelles ont volées. Le Seigneur rend les années que les sauterelles ont volées. Je le répète parce qu'il y a des gens qui doivent l'entendre. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai envie qu'on puisse lire ensemble le texte de la résurrection dans Matthieu. Alors c'est 20 versets, mais ça vaut vraiment la peine qu'on puisse s'arrêter avec ces versets-là. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin,
Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte et tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent pour porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faire les disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Saisis l'esprit de résurrection et ne crois pas à la dissimulation. Parce que les fake news, elles ont la peau dure. Vous savez, quand Matthieu va écrire son évangile, on est entre 65 et 85 après Jésus-Christ. Et les gens disaient encore que les gardes se sont endormis, que les disciples avaient profité de cela pour enlever le corps. Mais franchement, l'excuse, elle est juste énorme. Elle tient vraiment pas la route. Parce qu'il y a eu un violent tremblement de terre. Il y a eu des dégâts. Vous avez vu la tempête sur le Léman, là ? C'est le bateau tout fracassé, etc. C'est comme si les marins sur le bateau avaient dit : nous, on s'est endormis. Ça ne tient pas la route. Tous les soldats se seraient endormis. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui s'est réveillé ? Pas un qui s'est retourné ? Tous, ils dormaient. Maîtresse, mon chien a mangé mon devoir. Pas de ma faute. J'avais tout fait. Je vous jure. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas dormi. La vérité, le texte nous le dit, ils ont vu des anges et ils ont été pétrifiés par la peur. Et je vais vous dire une chose, les amis, c'est que moi, je crois que même Pilate n'y a pas cru. Je ne sais pas s'ils ont été lui faire le rapport ou pas, le texte ne nous dit pas. Ils disent qu'ils vont aller, si jamais, faire un rapport au gouverneur, etc. Mais en fait, à aucun moment, même après la Pentecôte, à aucun moment, il nous est raconté que les Romains essayaient d'arrêter les apôtres, alors qu'ils étaient sur les places publiques, etc. Et Pilate, il était en faction jusqu'en 36-37, après Jésus. Donc c'est-à-dire qu'il aurait eu du temps pour ça. Et puis au pire, c'était pour les torturer, pour les faire avouer, pour je ne sais pas quoi. Mais jamais il a essayé. Mais il y a quelque chose qui est pire que le fait que les gens ont cru dans la version là. Le pire, elle nous a dit, c'est que les fausses rumeurs, les fausses théologies peuvent affecter les disciples de Jésus. Et on le voit au verset 17, certains, alors qu'ils sont en face de Jésus ressuscité, ont quand même des doutes. Il est là, mais ils ont des doutes. Parce qu'à quelque part, ils ont entendu tellement de théories, ils ont entendu tellement de mensonges,
qu'ils n'arrivent plus vraiment à y croire. Ils ne savent même pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Tu sais, ils le voient, ils disent, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Et notre monde, je vous disais, notre monde évangélique, il était tellement enseigné, avec des théories cessationnistes, par des théologies froides et rationalistes, que peut-être même parmi nous, il y a peut-être des gens qui ne croient plus au miracle. Il y a peut-être des gens qui ne croient plus à l'intervention de Dieu pour eux. Qui ne croient pas au bon plan, au bon projet de Dieu pour leur vie. Qui ne croient pas que Jésus a pris sur la croix toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Ne croient pas que le Seigneur veut les guérir, qu'il veut les délivrer. Je suis venu te dire ce matin que le tombeau de Jésus change tout. Le fait que la tombe soit vide change tout. Et l'ange l'a dit aux femmes, Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Et il va ajouter une chose importante, c'est venez voir. Venez voir l'endroit où il était couché. Et vous savez, les amis, si la pierre a été roulée, ce n'est pas pour que Jésus puisse sortir de la tombe. L'évangile de Jean nous raconte que les disciples qui crèvent de trouille, ils s'enferment dans une pièce. Et là, Jésus apparaît. Donc en fait, pourquoi la tombe a été ouverte? Pourquoi la pierre a été roulée? C'est pour que les disciples de Jésus puissent entrer dans cette tombe et voir que le Christ est réellement ressuscité. Amen. J'aimerais pouvoir libérer une parole ce matin sur chacun d'entre nous. Après, on va prier. Mais je crois que, vous savez, l'évangile de Luc, il nous donne encore d'autres détails, parce que voilà, qui ne sont pas forcément dans Matthieu, voilà, entre la rencontre entre les femmes et l'ange. Elle nous dit que, saisie de peur, elles baissèrent le visage contre terre. Et puis qu'à ce moment-là, l'ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et vous savez, je crois qu'on vit tous, dans notre réalité, on vit dans une réalité qui est humaine. On a des défis qui sont bien là. Mais Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne doivent pas être charnelles. Au contraire, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et vous savez, quand on essaye de trouver des solutions humaines, c'est comme si on pensait que les réalités naturelles, que les frontières politiques, les barrières politiques ou les actions physiques pouvaient empêcher Jésus de ressusciter. C'est comme si tu as une jambe cassée et que tu mets un sparadrap dessus en pensant que ça va guérir. Aux enfants, on peut leur faire un bisou sur un bobo, puis en général, ça va mieux. Et nous, des fois, on fait des bisous sur nos problèmes. Parce que finalement, on chérit nos problèmes, mais ils ne changent pas. Je suis venu te dire ce matin, saisis l'esprit de résurrection. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne prends pas des armes charnelles pour combattre des combats, même quand ils sont charnels. Prends des armes spirituelles. Saisis l'esprit de résurrection qui est en toi, parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Amen. Saisis l'esprit de résurrection et recommence à te battre à partir de la victoire de Jésus-Christ. Pas pour avoir la victoire, elle a été obtenue à la croix. Satan a été traîné dans ce cortège triomphal. Et depuis plusieurs semaines, le Saint-Esprit me parle là-dessus maintenant. Mais il y a trop de fois où on accepte l'œuvre du diable dans nos vies et on ne fait rien. Trop de fois. Ils nous volent. Ils volent des destinées. Ils brisent des foyers. Ils brisent des ménages. Et je vais dire un truc, je suis pour les thérapies de couple. Mais à un moment, si vous voulez vous en sortir dans les couples, c'est plus des thérapies de couple qu'il faut, c'est des positions spirituelles. Et commencer à briser l'esprit de division. Alors, les thérapies de couple, ça peut aider, je ne dis pas le contraire. Des fois, on doit apprendre à reparler, à s'écouter, à s'aimer, à comprendre ce que l'autre veut dire. Donc, continuez avec ça, c'est bien, mais ça ne va pas vous sauver. Saisis l'esprit de résurrection. Combien de fois on est malade, on se dit, ok, c'est normal. Combien de fois? Même pour des rhumes, on se dit, ah, c'est normal. C'est la saison.
Mais on est comme ça. On va chez le médecin. Mais c'est normal. Non, arrêtons de nous laisser voler. Il y a des fils et des filles qui ont quitté la foi. Ah, mais c'est leur choix. Non, c'est pas leur choix. Je suis pas d'accord. La Bible dit autre chose. Saisis l'esprit de résurrection et ne refuse cette fatalité et recommence à combattre le bon combat, celui de la foi. Amen. Il y a des rêves que Dieu veut ramener à la vie. Il y a des mariages que Dieu veut ressusciter. Il y a des destinées que Dieu veut ramener à la vie. Il y a des familles que Dieu veut restaurer. Il y a des enfants que Dieu veut ramener à la maison. Car tout est accompli. Le tombeau est vide. La guerre est finie. Satan est vaincu. Jésus-Christ est le général vainqueur qui règne aujourd'hui sur tout esprit mauvais, sur toute autorité, dès maintenant et à jamais. Amen. Il y en a marre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent « il y en a marre » ? Est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui disent « il y en a marre » ? On ne les entend pas. Plus fort. Il y en a marre. Mais vous savez, je crois vraiment que le Seigneur veut nous appeler à nous remettre au combat ce matin. À saisir l'esprit de résurrection. Et je crois que le Seigneur veut appeler plusieurs personnes ici. Parce qu'on est rentré dans ce fatalisme. Et on a accepté que la mort vienne. On a accepté que le diable vienne dans nos maisons, qu'il pille nos maisons, qu'il prenne tout. Puis on a dit, c'est comme ça. Non, on a dit, c'est difficile. Et on a marre que ce soit difficile. À l'ennemi, on doit lui mettre la vie dure. Vous savez, c'est à nous d'aller mettre le péché chez lui et c'est plus à lui de mettre le péché chez nous. Amen. Le Seigneur me parlait aussi particulièrement pour plusieurs personnes ce matin. Il y a peut-être des gens ici, il y a certainement des gens en ligne, mais des gens qui sont vraiment à bout, qui sont arrivés à vraiment aux limites de leurs limites et qui ont demandé à Dieu de les reprendre. Des gens qui ont dit « mais je souhaite mourir ». Et je sais que depuis que vous avez dit ça, vous avez des pensées de mort qui reviennent régulièrement. Et certains, ça fait des années. Et en fait, moi j'ai vécu ça, donc je comprends. Je comprends ce qui se passe. Quand tu donnes ce genre de paroles, tu permets à des esprits de mort de venir te tourmenter, te souffleter. Et c'est le même esprit de mort qui est passé sur le pays d'Égypte, vous savez, qui a tué les premiers-nés. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus-Christ veut te libérer. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux ? Est-ce que je peux demander si quelqu'un ici se sent concerné par cette parole ? Est-ce que je peux juste voir la main si jamais pendant que les gens ont les yeux fermés ? Ouais. C'est bon, j'ai vu les mains, merci. Merci. Ce matin, je veux te demander, si tu es d'accord, c'est de pouvoir saisir prophétiquement vraiment cet esprit de résurrection. Pouvoir dire oui, je le saisis. Oui, je brise les paroles que j'ai dites. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous reconnaissons ton œuvre parfaite dans ton Église. Nous te bénissons. Et nous proclamons que ton trône est établi dans nos vies. Et que nous sommes associés à la victoire de Jésus-Christ. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ est répandu sur l'Église, répandu sur nos familles, sur nos corps et nos vies. Que tout acte de condamnation et toute bouche qui s'élève contre nous aux justices a été brisé sur la croix de Golgotha. Je prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui sont tourmentés par des esprits de mort. Et je brise le pouvoir de leur parole dans le nom de Jésus. Je brise les mensonges qui ont été déclarés et que leur vie entière soit emmenée maintenant dans une totale soumission au roi des rois. Je chasse tout esprit de mort de nos vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux rappeler au diable que notre libération est sa condamnation. Je chasse le diable dans le nom de Jésus maintenant. Tu lâches toutes celles et ceux que tu tiens liés maintenant. Le Seigneur déclare, laisse mon peuple aller dans le nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, notre ministère, c'est de chasser les démons. Au nom de Jésus, notre ministère, c'est de guérir les malades. Au nom de Jésus, c'est de ramener les morts à la vie. Et je déclare que le tombeau est vide et qu'il est la source de notre bénédiction maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais juste encore,
Si vous permettez, j'aimerais juste encore m'adresser à quelques personnes ce matin qui doutent de la résurrection de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église par religiosité, mais qui ne croient pas du tout que Jésus-Christ est ressuscité. Et j'aimerais vous dire, comme l'ange a dit aux femmes, à quelque part, c'est venez et voyez, entrez dans le tombeau, et voyez que Jésus est ressuscité. Souvent, ces gens-là, ils vont déclarer un peu, je suis comme saint Thomas, moi. Je crois ce que je vois. Vous avez déjà entendu cette expression? Alors voilà, vous croyez ce que vous voyez? Alors imaginez, vous avez vu comme je suis bien sapé? Imaginez que dans 20 ans, les gens viennent raconter que j'avais un t-shirt Mickey Mouse aujourd'hui et un pantalon en peau de léopard que j'aurais piqué à un ami qui est instituteur. Imaginez ça. Vous êtes là aujourd'hui. On met beaucoup d'importance sur les témoins oculaires. Avec l'intelligence artificielle, avec tous les programmes informatiques aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir des vidéos de moi qui sortent dans 20 ans, où je suis avec un t-shirt Mickey Mouse et un pantalon en peau de léopard. C'est un style, on n'aime pas, mais c'est pas la réalité. Aujourd'hui, j'ai mis la cravate. Il y a des témoins qui ont vu la résurrection de Jésus. Si tu peux afficher le texte biblique, je ne vais pas le lire. Mais comme ça, vous avez la référence. Et en fait, Paul raconte que plus de 500 personnes, à la fois, ont vu Jésus-Christ ressuscité. Ils l'ont raconté. Ils l'ont vu. Et il y a un moment, je crois qu'on peut essayer de se persuader. On peut essayer de mettre tout d'un coup comme des sparadraps sur des os cassés. Il y a des personnes qui essaient de se persuader que voilà, la résurrection, c'est une histoire qu'on raconte, comme celle du lapin de Pâques ou des rois mages à Noël. Ce matin, je veux te dire que tu peux raconter ce que tu veux. Mais Jésus-Christ est vivant. Et il est en train de frapper à ta porte, à la porte de ton cœur. Il est en train de dire, mais soit tu fais partie de celles et ceux qui croient que c'est une histoire, qui peuvent aller à l'église, mais qui ne font pas partie de ma famille. Ou soit tu peux devenir un fils ou une fille de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont intellectuels, qui sont philosophes, qui sont des érudits, ça va faire que dans 20 ans, mon habit d'aujourd'hui aura changé. De la même manière, ça ne change pas la réalité de la résurrection. Si le tombeau est vide, si c'est tellement important, c'est parce qu'il y a cette loi spirituelle qui était accomplie une fois pour toutes à la croix. Tout péché mérite la mort. Mais le don parfait, la grâce que nous fait Dieu, c'est de pouvoir accepter son sacrifice pour nous. L'accepter comme sauveur et Seigneur de nos vies. Et entrer dans ce royaume. J'aimerais vous offrir ce matin, que vous soyez en ligne ou ici, j'aimerais vous offrir la possibilité de saisir l'esprit de résurrection en devenant fils et filles de Dieu, en donnant votre vie à Jésus. Vous savez, vous et moi, on est mortels. Vous et moi, un jour, on va mourir. Mais si nous mettons notre foi et notre confiance en Dieu, alors de la même manière que Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons et nous serons immortels. Vous et moi avons des corps corrompus, mais par Jésus, nous sommes revêtus d'incorruptibilité. Moi, j'aimerais juste donner la possibilité, je vous laisse, si vous êtes d'accord, de fermer les yeux chacun. J'aimerais juste te demander, est-ce que ce matin, quelqu'un veut dire oui à Jésus? Peut-être quelqu'un qui est en ligne, peut-être ici dans la salle. Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à simplement pouvoir lever la main. Tout ce qu'il vous demande, à vous ou n'importe qui, c'est de croire en sa victoire.
et de lui faire confiance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse simplement prier ensemble. Et puis l'église, j'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse prier ensemble, si vous voulez bien vous lever. Et puis voir simplement répéter cette prière. Et puis on applaudira à toutes celles et ceux qui ce matin ont donné leur vie à Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Merci pour ton sacrifice à la croix qui a pris toute condamnation contre moi. Tu as pris mon péché. Tu as pris toutes mes maladies. Je me repens devant toi et j'accepte ta grâce. J'entre dans la résurrection. Je change de royaume et je change de vie. Baptise-moi de ton esprit et inonde-moi de ta joie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.